Bonjour, nous sommes deux étudiants en deuxième année de BUT Packaging et nous allons vous présenter comment déterminer l'ECT ou Edge Crush Test d'un carton ondulé. Cela correspond à réaliser un test de compression sur champ selon la norme NF-EN ISO 3037. Vous aurez besoin d'une machine de compression équipée de plateaux fixes, une règle de guidage de dimension indiquée qui servira à maintenir le carton pour le test, d'un appareil de découpe pour les éprouvettes. De notre côté, ce sera une table de découpe. Ensuite, vous aurez besoin de votre carton ondulé dans lequel vous pourrez découper une feuille dans lequel vous pourrez découper des tranches de dimension indiquée. Veillez à découper suffisamment d'éprouvettes afin d'avoir 10 résultats exploitables comme indiqué dans la norme. La norme nous impose de paramétrer la machine de compression avec les paramètres suivants. Placez l'éprouvette dans les règles de guidage, de manière à la maintenir sans l'écraser. Puis placez l'ensemble au centre du plateau. Lancez le test de compression. La courbe nous montre une contrainte nulle car l'éprouvette n'est pas encore en contact avec le plateau. Une fois en contact, la contrainte augmente. On peut observer de légères variations de la pente liées à l'éprouvette qui s'enfonce dans les règles de guidage. Celle-ci continue d'augmenter jusqu'à atteindre un seuil qui correspond au moment de la déformation. Vous pouvez dès lors arrêter le test et récupérer la force maximale en newtons du moment. Nous obtenons ici 408 newtons. Suivant le mode opératoire, réalisez un minimum de 10 tests satisfaisants. Pour ce qui est des conditions atmosphériques, il faut que ce soit la même lors du conditionnement de vos échantillons et des tests. Nous allons maintenant déterminer l'ECT du carton ainsi que son écart type. Pour cela, il vous faudra l'ensemble des forces relevées, leur moyenne, leur écart type, ainsi que la longueur des éprouvettes en millimètres. L'ECT se détermine avec la formule suivante. C'est la moyenne des forces sur la longueur des éprouvettes. L'ensemble est en newtons par millimètre, ce qui est équivalent au kilonewton par mètre. En ce qui concerne le calcul de son écart type, c'est le même principe, à part qu'on remplace la moyenne par l'écart type. Nous obtenons ainsi un ECT de 3,9 kN par mètre avec un écart type de 0,1. On espère vous avoir été utile Et que vous avez bien écrasé vos cartons.